Cette activité de sac potager pour répondre à cette insécurité alimentaire dans les zones urbaines. On a reçu une centaine de personnes pendant cette conférence où en fait on avait des intervenants de différents mondes, des gens des ONG, des gens de la recherche et aussi des gens du secteur privé. Où on a échangé sur nos différentes techniques d'agriculture en milieu urbain. Dans cette conférence, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de similarités entre les pays du Nord et les pays du Sud. Dans les zones urbaines, enfin dans les zones de forte densité de population, dans le sens où souvent les gens qui n'ont pas accès à beaucoup de revenus n'ont pas la possibilité d'acheter des produits frais et notamment des légumes. Et donc on se rend compte que l'agriculture urbaine, c'est effectivement un effet de mode, mais c'est aussi pour certaines populations qui n'ont pas accès à des produits frais et qui manquent de vitamines et de minéraux dans leur alimentation, ça peut être une solution. Donc après les 2 heures de conférence, on s'est retrouvés autour d'un cocktail et d'une expo photo où on a pu voir en fait les différents projets qui avaient été présentés pendant la conférence. Donc sur ces panneaux photos, on voyait la technique du sac potager au Kenya ou en Thaïlande. On a vu la technique d'agriculture dans les pneus d'Action contre la faim en Sierra Leone, mais aussi des photos qui montraient les projets à Paris, comme le toit potager d'AgroParisTech ou encore le démonstrateur de la RATP mis en place par Culture en Ville.